Ici, je vous disais que dans Black Clover, certaines magies sont tellement anormales qu'elles échappent complètement au système de puissance classique. Des pouvoirs capables de manipuler le temps, le destin, la gravité ou même d'annuler la magie elle-même. Dans l'univers de Black Clover, ces pouvoirs portent un nom: les magies de niveau arcane. Une magie est dite arcanique lorsqu'elle possède des propriétés si particulières qu'elle sort des catégories normales de la magie. Ce sont justement ces pouvoirs qui peuvent blesser ou vaincre des démons, modifier les lois naturelles ou produire des phénomènes impossibles avec une magie classique. Alors aujourd'hui, on ne va donc pas classer les personnages les plus puissants, mais les magies arcaniques les plus impressionnantes de Black Clover. Rapidement avant de commencer, si toi aussi tu aimes les vidéos sur Black Clover, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, car ici on en parle chaque semaine. Commençons donc rapidement avec la 10e place. Nous avons la magie de transformation du Grey. Grey est capable de transformer la nature même de la matière. Elle ne se contente plus de copier une apparence, elle réécrit complètement ce qu'elle touche. Lorsqu'elle sauve gauche, elle transforme une attaque mortelle en une substance totalement différente, un phénomène que même les autres mages ne comprennent pas. Le pouvoir de sa magie atteint de telles proportions qu'elle devient aujourd'hui capable de guérir des mages ayant subi des attaques quasi mortelles. À la 9e place, on retrouve la magie de Vanni Kazogaitis. Beaucoup pensent que sa magie du sang est la raison pour laquelle elle est une magie arcane. Pourtant, ce n'est pas le cas. Sa véritable magie arcane provient du démon Megicula, la magie des malédictions. Cette magie est capable d'imposer des malédictions extrêmement complexes, de condamner une personne à mort des années plus tard, ou encore de contourner les règles habituelles de la magie. Et lorsqu'elle combine cette magie avec sa magie du sang, Vannika peut créer des soldats vivants, renforcer ses attaques et rendre ses techniques encore plus imprévisibles. Une combinaison qui fait d'elle l'une des utilisatrices de magie les plus dangereuses de tout le royaume de Spade, et même celui de Black Clover en général. 8e place, la magie de l'arbre monde de William Vengeance. Sa magie est souvent sous-estimée alors qu'elle possède des propriétés totalement uniques. Ses immenses racines absorbent le mana présent sur le champ de bataille avant de la redistribuer selon les besoins. Cette magie peut également soigner plusieurs personnes en même temps et purifier les âmes des elfes réincarnés après le conflit contre Patrick. Mais ce qui rend encore cette magie réellement exceptionnelle, c'est son lien avec l'arbre de Clifford. Parmi toutes les magies existantes, celle de William est l'une des rares capables de servir de pilier à ce rituel reliant le monde des humains à celui des démons. À la 7e place, la magie de Zenon Zogatis. Comme son frère et sa sœur, sa magie d'origine n'est pas réellement arcane. En revanche, grâce à son démon, il obtient une seconde magie beaucoup plus particulière. Attention, spoiler alert, cette seconde magie lui permet de manipuler l'espace lui-même. À l'intérieur de son espace, Zenon peut contrôler les lois qui l'entourent, limiter les déplacements de ses adversaires et rendre leurs attaques beaucoup moins efficaces. Ce n'est plus seulement une magie offensive, c'est une magie qui modifie directement l'environnement du combat. Et c'est précisément ce genre de pouvoir qui correspond parfaitement à la définition d'une magie de type arcane. Et on termine cette première partie avec la 6e place, la magie de Dante Zogatis. Comme Vannika et Zenon, sa magie corporelle n'est pas ce qui le rend exceptionnel. Son véritable atout est sa seconde magie, la magie de la gravité accordée par Lucifero. La gravité lui permet d'écraser ses adversaires sous une pression gigantesque, de déformer le terrain, d'attirer ou de repousser tout ce qui l'entoure
morceaux et même de créer des singularités capables de tout engloutir. Face à une telle puissance, les combattants les plus expérimentés ont énormément de mal à simplement rester debout. Et pourtant, malgré un pouvoir capable de contrôler l'une des forces fondamentales de la nature, Dante n'entre pas dans le top 5 de ce classement. On ouvre le top 5 avec la magie de secret, la magie de scellement. À première vue, elle ne semble pas aussi destructrice que les autres. Pourtant, son efficacité est tout simplement incroyable. La magie de Nero ou encore de secret permet de verrouiller ou de déverrouiller presque n'importe quoi. Des objets, des blessures, des entités, des personnes, des pouvoirs magiques et même certains phénomènes surnaturels. Son plus grand exploit reste sans aucun doute le scellement du démon Zagred. Grâce à la magie des pierres magiques, cela a démultiplié le pouvoir de sa magie de scellement et a permis en sorte que le démon Zagred soit scellé dans une dimension pendant plus de 500 ans. Peu de magies dans Black Clover peuvent prétendre avoir neutralisé un démon aussi longtemps. Sa polyvalence et sa capacité à agir directement sur des pouvoirs surnaturels font de la magie de scellement l'une des magies arcaniques les plus précieuses de tout Black Clover. À la 4e place, nous avons la magie de ténèbres de Yami Tsukio. Sa magie de ténèbres est déjà redoutable contre des adversaires ordinaires, mais elle révèle tout son potentiel face aux démons. Les ténèbres possèdent la capacité d'interagir avec l'autre monde, ce qui permet à Yami de blesser des êtres que la plupart des magies ne peuvent même pas atteindre. Son pouvoir est capable de traverser l'espace et de découper pratiquement tout sur son passage. Mais ce n'est pas tout. Comme William, Yami possède une magie indispensable au rituel de l'arbre des Clifford. La triade sombre avait d'ailleurs besoin de sa magie et celle de William pour ouvrir la porte des enfers. Quand une magie est essentielle à un événement capable de libérer les démons les plus puissants de l'univers, on comprend immédiatement pourquoi elle est classée parmi les magies arcaniques. La magie du temps de Julius Nova Chrono est probablement l'une des plus complexes de tout Black Clover. Julius peut accélérer, sceller, ralentir, arrêter ou voler le temps de ses adversaires. Cette magie lui permet non seulement de vaincre ses ennemis en un instant, mais aussi de prévoir le mouvement grâce à son immense expérience. Et lors de l'attaque du royaume de Clover, Julius est même parvenu à protéger tout le royaume grâce à un gigantesque sort temporel. Une magie capable de contrôler le temps lui-même ne pouvait évidemment pas être absente du top 3, mais les deux premières places vont encore plus loin. En deuxième position, on retrouve probablement la magie la plus incroyable des tournois, le pouvoir du destin. Grâce à cette magie, Vanessa obtient la capacité de manipuler le destin. Tant que Rouge dispose de mana, elle peut modifier les événements afin de protéger ses alliés et elle-même. Une attaque mortelle peut soudainement manquer sa cible. Une défaite certaine peut se transformer en victoire. Autrement dit, Vanessa ne modifie pas seulement un combat, elle modifie le résultat qui est censé se produire. C'est une capacité qui défie directement les lois de la réalité, ce qui explique pourquoi elle est considérée comme l'une des magies arcaniques les plus exceptionnelles de l'œuvre. Malgré tout, un seul pouvoir surpasse encore celle qui manipule le destin. Sans surprise, la première place revient à Asta. Enfin, techniquement, Asta n'utilise même pas de magie. Son véritable pouvoir est l'anti-magie contenu dans son grimoire à 5 feux. Contrairement aux autres pouvoirs de ce classement, l'anti-magie ne cherche pas à être plus puissante que la magie adverse. Elle la fait tout simplement disparaître. Sort offensif, défense, malédiction, invocation, tout peut être annulé au contact de ses épées. Dans un monde où absolument tout repose sur le mana, posséder un pouvoir qui nie complètement ce système change toutes les règles. C'est précisément pour cette raison que l'anti-magie est considérée comme le pouvoir arcanique le plus redoutable et extraordinaire de tout Black Clover. Voilà donc mon classement des magies arcaniques les plus puissantes de Black Clover. Je rappelle encore une dernière fois, ce classement est basé sur le potentiel des magies arcaniques et non sur la puissance globale des personnages. Un personnage moins bien classé peut très bien battre un autre selon les circonstances. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce top 10? Est-ce que tu aurais placé Julius devant Vanessa ou est-ce que pour toi, la magie des ténèbres de Yami mérite une meilleure place? Dis-moi tout ce que tu en penses en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, alors n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos sur Black Clover. Et on se dit à très bientôt.